Hey, 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 salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une petite vidéo les gars, une vidéo de transition comme d'habitude, vous connaissez l'histoire, vous connaissez à me connaître. En tout cas les gars, merci à vous pour vos retours qui sont vraiment très croustillantes, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne, pour les nouveaux abonnés, je vous remercie les gars, pour les personnes qui mettent des commentaires, big up à vous, vous êtes les meilleurs. Bon les amis les gars, franchement, j'ai acheté une Golf TCR il y a environ 3 semaines. J'ai roulé pas mal, j'ai dû faire environ 1800 km avec ce véhicule-là. Donc vous avez vu dans le titre, c'est les points positifs et les points négatifs d'une TCR, une GTI. D'accord les gars? Parce que c'était un véhicule que je viens de vendre. J'ai fait les plaques provisoires à l'arrière du coffre. Le client, il vient chercher le véhicule bientôt. Normalement, il vient chercher le véhicule ce soir à 20h. Pour les personnes qui veulent m'ajouter sur Instagram, auto au pluriel, tiré du bas, HH les amis. Je mettrai le lien dans la description où vous cliquerez sur l'image que vous voyez sur l'écran, mon petit Pacha. Bon les gars, sinon les amis, tout ce que je peux dire c'est que suivez-moi sur Instagram. Pourquoi tu me suis sur Instagram? Parce que frérot, c'est très très simple. Si vous avez des questions pour l'importation, imaginons tu veux chercher un véhicule en Allemagne, tu m'envoies un message, je te dirai pour la carte grise. Après la carte grise, les gars, c'est vraiment très très aléatoire. En fait, vous avez une carte grise. Exemple, j'avais immatriculé une BM série 1 120i. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le COC avait écrit 137 grammes. Et alors sur la carte grise, c'est marqué 132 grammes. Et en plus sur la carte grise française. Mais la carte grise allemande, c'est marqué 176. Franchement, les amis, c'est à rien à comprendre. Des questions sur YouTube, hein, mettez en commentaire et je suis là, je répondrai aux questions. Bon, ce véhicule-là, je l'ai acheté en Allemagne. Je sais pas si vous avez vu le vlog, j'ai quand même fait 3000 vues en un mois. Big up à vous les amis, vous êtes les meilleurs. La bête, elle est là avant son départ de ce soir. Je mettrai le plein, je laverai le véhicule pour le nouveau client, ça fera extrêmement plaisir. Donc moi, j'ai acheté à Plating en Allemagne. Franchement, j'avais fait une nuit blanche, j'étais parti en Allemagne comme un fou. Je pense que ça va être pareil cette semaine ou la semaine prochaine. Hein. Je ferai une vidéo, vous mettrez dans les commentaires quel véhicule acheter. J'hésite les gars, franchement j'hésite. J'ai 3 modèles en vue, je sais pas quel choisir. Mettez-moi en commentaire. Je sais que dans la première vidéo, il y avait pas mal de personnes qui me demandaient d'acheter une Polo GTI, une Golf GTI. Donc là c'est fait. Je suis parti sur une TCR. J'ai eu pas mal de chance quand même, hein, parce que les gars, le véhicule, elle est pas mal optionnée. Elle a le toit ouvrant, les sièges en cuir, surtout les rétro-carbone, c'est du vrai carbone. Mais le point le plus important, c'est que le véhicule n'a pas été rayé ou accidenté ou n'a pas été volé. Franchement, les gars, là, je pense que j'ai un coup de chance parce que le véhicule, esthétiquement, il est irréprochable. Franchement, les amis, en plus, le blanc, vous voyez direct la rayure. Mais là, j'ai eu vraiment de la chance. C'est ça le problème, en fait. Moi, j'achète des véhicules, je fais le virement pour les véhicules sans voir le véhicule. Je sais pas si vous avez compris, mais je fais le virement sans voir le véhicule. Franchement, c'est risqué, hein. Mais là, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas de bosse sous le toit ouvrant. Il est clean parce qu'il y a la maladie, les gars, sur les Golf GTI TCR. Généralement, là, c'est rayé. C'est fissuré, excusez-moi du terme. Mais ouais, le point positif, c'est que vous avez quand même 300 chevaux. Allez, 290 chevaux pour un budget de 30 000 si c'est un véhicule allemand. Et véhicule français, c'est 33 000 ou 34 000 euros. Tout dépend de la carte grise. En revenant à la carte grise, les amis, dites-moi dans les commentaires, ça m'aidera. Pour toutes les personnes qui ont acheté une GTI TCR en Allemagne, vous avez combien de grammes de CO2? Ensuite, l'autre point positif, les gars, comme je vous dis, rapport qualité-prix irréprochable. Je vous donne un exemple avec une Audi S3. D'accord, c'est pas le même type de véhicule, on va dire c'est le même type de véhicule, mais la différence, on va se baser sur un véhicule année 2019. Je ne sais pas pour vous, mais une Audi S3, 50 000 km, année 2019, vous en trouverez pas moins de 33 000 ou 34 000 en Allemagne, avec bien optionné, hein, toit ouvrant, carnet d'entretien. Je filme cette vidéo au mois de novembre, donc c'est possible que les prix fluctuent, soit ils baissent, je pense qu'ils vont baisser les prix. Mais une Audi S3 année 2018-2019, mettez-moi dans les commentaires, ça vaut combien d'euros? Mais ça coûte bien plus cher qu'une Golf 7 GTI TCR. Parlons pas de A35, laissez tomber les gars, A35 ça coûte très très cher.
et BM 140i, année 2017, 2018, je crois que c'est les dernières années. 140i c'est 2018 et après ils sont passés sur 135i en X-Drive, basé sur une série B. Ouais. Mais sinon les gars, franchement esthétiquement, elle a tout ce véhicule. Agressif, elle est agressive, elle est belle. Et en plus en termes de conduite, elle est polyvalente. Donc ce modèle-là, TCR, elle fait des retours. Je sais pas si les performances font des retours d'origine, mais je pense pas, c'est dû à l'option Akrapovic. Oui, vous avez différentes options. Vous avez soit les échappements originales, ou soit vous avez l'échappement Akrapovic. Ouais, franchement, Akrapovic, ça rajoute un charme. Donc là, je vais commencer à mettre les plaques. On va mettre les plaques provisoires. Ensuite, je vais m'occuper à faire le quitus. Et pour finir, les définitifs. Ouais, les amis, ça varie, hein. Franchement, pour le quitus fiscal, mon père, il a attendu 1 mois et demi. Parce que ça dépend des personnes qui ont acheté des véhicules en Allemagne. Le nombre de personnes, vous êtes sur une liste. Et lorsque cette liste n'est pas arrivée à votre tour, vous n'aurez jamais de quitus. Et après, pour les définitifs, ça varie aussi. Le plus vite que c'était 1 semaine pour une voiture. Et le plus long, je crois, j'ai attendu 2 mois ou 1 mois et demi. Mais c'est mauvais signe si vous attendez. Si le dossier il met longtemps à être accepté, généralement il manque un document. Logiquement, c'est comme ça. Si le dossier il est complet, ça va vite, très très vite. Ensuite, les amis, ce que je peux dire, c'est que la consommation, c'est un véritable plus. En sport, ou soit vous roulez en individuel avec toutes les options en sport, là vous avez consommé du 10 litres à 100 km. Elle a un réservoir de 55-60 litres. Je suis pas vraiment précis, les gars. Je suis pas professionnel, c'est amateur. Mais au moins, je suis transparent avec vous. Donc, franchement, les gars, si vous étiez en sport, vous faites l'autobahn, vous roulez à 200, 210, 220, elle fait même pas 450 km. Mais sinon, si vous roulez en mode confort ou en mode éco, elle fait entre 550 et 600 km. Tout dépend du pied de l'accélérateur, hein. Ça dépend si t'es vraiment chaud. Et d'origine, après, si vous mettez une reprog éthanol, ça peut fluctuer. Ou si vous mettez un stage 1 ou un stage 2, là, ça va être vraiment différent. Mais sinon, en termes de consommation, elle n'est pas très très gourmande, vu que c'est un 4 cylindres. J'aimerais bien acheter une TCR avec le badge autocollant, avec les petits trucs de rallye, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez, mais au-dessus. Après, les jantes, ouais, c'est les jantes pas d'origine. Pourquoi pas à l'avenir prendre des jantes d'origine en TCR. Mais celle-là, franchement, elle est vraiment très très belle, hein. Elle est vraiment splendide. Et les amis, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Derrière moi, il y avait qui? Il y avait les polices en civil. Derrière moi, franchement tranquille le mec. Je me suis garé, il était à côté, 2 flics qui descendent. Ils m'ont juste dit dès le début, on va pas vous mettre de contravention. On est venu juste ici pour contrôler le véhicule. Donc il a vu la plaque 28-10-2022. Donc la plaque, elle est périmée de, on va dire, bientôt 2 semaines. Vous voyez, c'est des plaques transit. Et généralement, je veux revenir à ça les gars, les plaques transit, des fois ils sont demandés au dossier. Pour toute personne qui achète un véhicule en Allemagne et qui met des plaques transit, ils peuvent réclamer. Ils m'ont réclamé ça sur une Audi Q3. Ouais, c'est vrai, sinon le dossier il passait pas. Mais voilà, je reviens au sujet les amis. Donc ils sont mis derrière moi, il m'a juste dit, on te met pas de contravention. On est venu juste ici pour contrôler. Moi, je vous ai passé tous les papiers. J'ai eu de la chance car le véhicule a été, il m'a juste dit que de toute façon, il n'allait pas mettre d'amende, rien du tout, juste de la prévention. Et franchement, la différence entre les polices, c'était les gendarmes, mais en civil. Mais les gendarmes ou les polices comparés aux polices allemands, là, il n'y a rien à voir. Les amis, franchement, les pachas, vous avez vraiment extrêmement de chance de vivre en France. Après, je sais pas s'ils font la misère, ils voient une plaque française, ça doit jouer un petit coup, ça doit faire un petit passement de cœur. Ils voient une plaque française, ça y est, ils se transforment en démons, les keufs, en allemand. Et ils cherchent pas à comprendre, ils sont vraiment très très chauds. La dernière fois, franchement, j'ai ramené les plaques transit, j'étais en Allemagne, j'avais les plaques transit, il m'a contrôlé, il m'a dit, il m'a pris mon téléphone, il a pris les papiers, il m'a cassé la tête, mais il est resté 5 minutes, il est parti direct. Il a vu que tout est en règle, il est parti direct. Mais ouais, les policiers allemands, ils rigolent pas, comparé aux polices français. Mais moi, j'ai montré le provisoire, j'ai montré
l'assurance et j'ai montré les papiers du nouveau propriétaire. Tranquillou, c'est passé crème. Mais ce serait vraiment en Allemagne. Ils voient la plaque périmée, hop, immobilisation du véhicule. Tu vous payes une amende entre 200 et 300 euros. Et carrément, une fois, ils ont carrément bloqué la jante ici avec un petit cadenas. Et ils m'ont dit, ce véhicule-là, il reste ici. Ouais, petite anecdote à vous raconter, les amis. Mais sinon, revenons au sujet de la vidéo. Après, il y a aussi la carte grise. Ça, je mettrai en inconvénient parce que cette carte grise, moi, je pense que je suis même sûr, elle va coûter entre 2008 et 2009. Tout dépend du département. Elle va sortir 144 grammes de CO2. Je suis sûr et certain. Même pire que sûr. Elle a 18 chevaux fiscaux. Mais si vous prenez un véhicule, si vous prenez une GTI TCR année 2019, je crois la carte grise c'est 1007, 1007, 1008, ça dépend du département où vous habitez. Et si vous prenez une Golf GTI année 2020, une année en plus, vous avez payé 2008, 2009. C'est un truc de marboule. C'est un truc de ouf, mon gars. C'est un truc de ouf, mon pacha. Ah, les taxes, c'est des ouf. Ils nous taxent, ils nous taxent, ils nous taxent. Mais sinon, à l'intérieur, voilà quoi. C'est du basique, hein. La différence, c'est que, comme j'ai dit dans la vidéo, hein, c'est en cuir. Mais pour moi, ces en cuir, ça fait pas vraiment. Ils sont quand même beaux les GTI TCR, leur siège, comparé aux GTI Performance. Grand GPS. Ouais. Le toit ouvrant. Très important le toit ouvrant. Franchement, très très important. Les gars, moi je vous donne un conseil de Pacha. Mais Pacha, franchement, un petit conseil à vous donner. Si vous achetez un véhicule, n'importe quel véhicule, prenez-le avec un toit ouvrant. Ça, c'est un conseil à moi. Pourquoi? Déjà, franchement, à la revente, elle serait plus facile. Même si vous payez 1000 euros plus cher que le prix initial, ne vous inquiétez pas, vous serez gagnant. Pourquoi? Si tu prends un véhicule, on va dire, imaginons, vous prenez une BM série 1 à 20 000 euros, sans toit ouvrant, vous allez mettre plus longtemps à revendre avec toit ouvrant. C'est là que ça fait la différence. Et plus un véhicule il dort, plus un véhicule que tu n'arrives pas à le revendre, tu vas commencer à t'agacer. Quand tu n'arrives pas à vendre un véhicule pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, tu as compris, 12 mois, tu vas commencer à baisser le prix. Tu vas trouver un client, le client, il va te proposer un prix. Comme toi, tu n'as pas eu de proposition intéressante et que tu as envie de vendre ton véhicule, tu vas céder. Mais si tu prends un véhicule toit ouvrant, elle sera déjà avec pas mal d'options. Le toit ouvrant, c'est quand même une option très très importante. Ça fait vraiment la différence. Pacha de la noche, parce qu'on est bientôt la nuit. Ouais les gars, c'est un peu déprimant, on est au mois de décembre. Oui, je pars dans tous les sens parce que je suis un foulec. Mais ouais, les jantes et les freins, rien à dire. Pour petit rappel de GTI, c'est des freins qui sont ventilés, perforés. Et à l'arrière, ils sont ventilés. Ça freine bien, hein, incroyable. Clignotant dynamique. Ouais, c'est franchement à toutes les personnes qui veulent acheter une Golf GTI, soit pour eux ou soit pour la revendre, c'est bon filon. Moi, j'ai que ça qu'à dire. En termes d'inconvénients, je dis la carte grise. Ensuite, oui, il y a aussi un autre inconvénient, les gars, qui est imaginaire, que vous savez pas. C'est que quand vous avez ce genre de bête, ouais, 300 chevaux, c'est pas énorme. C'est pas 600 chevaux, c'est pas 500 chevaux. Mais vous avez vraiment tendance à accélérer. Franchement, les amis, c'est chaud de garder le permis avec ça. C'est vraiment très très chaud. Parce qu'elle monte de 50 à 150 d'une vitesse phénoménale. Et c'est très compliqué. En plus, quand vous mettez en sport, elle commence à faire des retours et tout, commence à avoir un bon bruit. Là, tu commences un peu à déjecter en termes de cerveau et tu commences à appuyer sur la pédale d'accélération, mon pacha. Bon, sinon les gars, moi c'était mes points positifs et mes points négatifs pour ma première TCR que j'ai acheté en Allemagne. Mais sinon, franchement, je l'ai gardé pendant 3 semaines. J'ai fait 2000 km avec. Je suis content. Après, ouais, je l'ai pas vraiment pris tous les jours. Après, c'est un véhicule de passionné.
Je pars avec je vois pas mal de personnes qui ont des Golf GTI d'origine et qui finissent avec des Golf GTI franchement très très belles, avec des très belles jantes, avec une belle config, avec un bon covering. Je vois des gens franchement, c'est bluffant. Mais ouais, tout ce qui est côté esthétique TCR, la particularité pour les personnes qui savent pas, tout le kit esthétique c'est déjà d'origine. Parce que je sais pas si lorsque vous achetez une Golf GTI 220 chevaux ou 230 chevaux, vous n'avez pas ce petit baquet derrière l'arrière, ni ces spoilers. Ça, c'est directement mis d'origine. Après, pour retrouver le petit pot des TCR, je sais pas si je pense que c'est le même pot, mais franchement, à Krapovic, ça fait la diff. On verra, l'avenir va nous dire. Voilà les amis, franchement, en tout cas, moi, je vous ai dit les points positifs et les points négatifs. Si j'ai oublié des petits trucs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires, que ce soit négatif ou positif. Je regarde. Après, mettez des commentaires négatifs, les amis. Hein. Franchement, moi, ça me touche pas parce que on va dire que je suis assez forgé et ça fait pas depuis aujourd'hui que je suis sur Internet. Ça fait depuis bien longtemps que je suis sur Internet. Voilà les Pachas. Partage la vidéo à tes amis. Partage. Ça fera plaisir quand même. Et sinon, prochaine vidéo de la Golf, il n'y a plus de vidéo pour cette Golf là, malheureusement. C'est la dernière vidéo de la Golf. Mais sinon les amis, je referai une autre vidéo, quel véhicule acheter. Et voilà. Merci à vous les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, abonnez-vous les gars. Ciao.